Je souhaite tout d'abord remercier l'Université Mohamed V et la faculté de m'avoir convié à partager avec vous quelques réflexions concernant la mise en œuvre de la recommandation sur l'éthique de l'IA au Maroc, donc la recommandation de l'UNESCO. Et depuis ce matin, effectivement, il y a des mots-clés qui ont été évoqués, ce qui facilite bien évidemment ce que je vais dire. Et il y a le design aussi conceptuel qui a été introduit par mon collègue qui vient d'intervenir. Vous l'avez bien évidemment depuis un moment entendu certainement revenir, que ce soit dans des articles de vulgarisation, même dans des articles scientifiques, que l'intelligence artificielle ou les systèmes de l'intelligence artificielle, pour être plus précis et concis, vont redéfinir le contour du monde. Et c'est des phrases qui parfois sonnent un peu fort et on est obligé de prendre position, soit on se dit c'est trop exagéré, ce n'est pas vrai, soit on dit on est alarmiste et on va dire oui tout à fait, le monde de demain va être fait autrement si vous voulez, ces positions-là et ces avis tranchés viennent surtout quand nous entendons parler de moratoires, de scientifiques de renom ou d'entrepreneurs assez connus qui nous disent qu'il faut arrêter de développer les systèmes d'intelligence artificielle parce que c'est trop dangereux, etc. Donc vous avez ce contexte-là. Il y a un contexte qui fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui est questionnée, interrogée et tout à l'heure on parlait dans les introductions et les mots de bienvenue justement d'une problématique qui doit être une problématique d'État, de nation, de société. Pourquoi? Parce que justement, je disais tout à l'heure, ça nous questionne, parce que nous sommes en train, justement avec ces systèmes d'intelligence artificielle, de rentrer dans des mondes ou dans un monde qui rompt avec ce que nous connaissons. Tout à l'heure, le mot disruptif a été utilisé, je pense dans le mot de bienvenue de M. le Doyen. Et puis après, le mot de rupture, justement, qu'est-ce qui fait que nous intégrons des mondes nouveaux et que nous rompons effectivement avec des mondes sociétaux que nous avons l'habitude de croyer. Je donne juste un exemple, parce que je sais que certains me diront ce n'est pas un nouveau paradigme, c'est une technologie de plus, mais ce qui est nouveau, c'est que ça touche certainement à nos modes de fonctionnement humain. Je prends juste l'exemple de l'interaction, de la relation aux autres. L'interaction, la relation aux autres est en train d'être redéfinie dans des pays, notamment en Asie, qui mettent un financement gigantesque dans la création de compagnons de vie. Donc rien que cet aspect-là, même si effectivement ça ne va pas se généraliser, parce que heureusement que les pays, les nations et les États réfléchissent en fonction de valeurs qui leur sont propres, et c'est l'important justement de la recommandation. Ce n'est pas quelque chose qui se généralisera, en tout cas d'ici demain, on ne verra pas des robots partout dans nos sociétés, mais c'est quelque chose qui nous questionne et qui nous interroge. D'où l'importance justement, donc rupture, disruption, technologie qui questionne le modèle sociétal, d'où l'importance justement d'un travail comme celui justement de l'UNESCO qui a conçu un outil donc, qui permet une gouvernance, en tout cas, qui permet de réfléchir à une gouvernance responsable des systèmes d'intelligence artificielle. C'est un outil qui a été justement adopté par 193 pays États membres. Donc les États-Unis étaient partis à cette époque-là, donc elle est revenue en 2023. Donc c'est un outil
justement, qui est conçu comme un cadre normatif global, holistique, qui permet aux États de se positionner sur les principes, pas uniquement les mettre en œuvre. Je dis bien se positionner parce qu'il y a une problématique justement de taxonomie et de lexicologie et de sémantique sur les concepts, principes éthiques qui sont édictés dans la recommandation, et leur permet également d'évaluer leur état de maturité, donc leur état de préparation de l'intelligence artificielle. Et donc ce travail a été justement fait au Maroc entre l'UNESCO et le gouvernement marocain, notamment représenté par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Donc c'est un travail qui a été fait sur des mois. Donc aujourd'hui, je vais juste revenir avec vous sur ce que c'est que la recommandation brièvement et quelques, si j'y arrive bien évidemment si le temps le permet, quelques constatations. Donc sur le rapport diagnostic, je n'évoquerai pas le rapport pays parce qu'il sera présenté justement au mois de mai en collaboration avec l'UNESCO et le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Donc à ce moment-là, le rapport pays sera consultable. Donc comme je le disais, voilà. Donc le contexte mondial aujourd'hui est effectivement nous apprend que nous ne sommes pas, je le disais tout à l'heure, face peut-être à une simple technologie de plus. Elle est essentiellement liée donc à des enjeux stratégiques et des enjeux stratégiques qui ramènent des enjeux éthiques et sociétaux. Donc si je prends avec vous juste ces exemples-là, en matière d'investissement, il faut savoir qu'entre justement 2013 et 2022, le taux d'investissement a été multiplié par 18 fois. Donc ce qui est gigantesque. Ça a baissé un tout petit peu entre 2021 et 2022, mais ça vous dit justement, ça vous donne une idée sur comment les pays se positionnent par rapport à cette nouvelle technologie ou à cette technologie ancienne et nouvelle en même temps. Puis en matière de réglementation, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour l'auditoire ici dans cette illustre faculté, c'est que justement on était en 2016 à deux projets de loi qui évoquaient le terme intelligence artificielle, et puis nous sommes passés en 2022 à 37 pardon. Donc ce qui est vraiment énorme, il montre un peu justement l'intérêt qui est porté justement à l'encadrement, à la réglementation, à la régulation de cette technologie-là, et qu'on s'est rendu compte au fil du temps des perturbations qui peuvent accompagner cette technologie-là. Tout à l'heure, certains enjeux ont été évoqués, comme les biais, la discrimination, les difficultés de représentativité, etc. Donc si on prend juste la notion justement de représentation, ça a été dit dans ce qui a précédé. Si vous prenez un algorithme et que vous l'entraînez essentiellement sur des données qui viennent d'Internet et que vous savez en même temps que les 10 sites les plus consultés au monde sont rédigés dans un panel de 10 langues uniquement, vous vous rendez compte tout de suite, voilà, okay. Donc vous vous rendez compte en fait de toute l'étendue, de la difficulté qu'on aura à représenter l'ensemble des populations de l'humanité. Donc là, je vais passer justement sur cela. Je vous parle juste du contexte mondial aujourd'hui, des efforts d'encadrement qui se multiplient. Donc vous avez les Actes de l'Europe qui a finalisé tout le processus et certainement qui sera applicable vers 2026. Et donc il est essentiellement focalisé sur les niveaux de risque. Donc aujourd'hui par exemple en Europe, des entreprises
ne peuvent pas développer des systèmes intelligents en utilisant le scoring social, la reconnaissance faciale, la manipulation des émotions. Donc c'était la première fois, effectivement, on a un ensemble d'États qui interdisent jusque-là, on n'avait pas ça. Donc c'est interdit aujourd'hui de développer certaines formes de systèmes d'intelligence artificielle. Vous avez le décret de Biden 2023 qui change un peu la position d'encadrement de régulation des États-Unis, qui jusque-là était beaucoup moins axée justement sur un encadrement strict. Donc on passe à un nouveau level, un nouveau niveau, et nous avons des standards maintenant, des standards et des normes qui régulent aux États-Unis également. Et vous avez certainement aussi entendu parler de la déclaration de Bletchley, où 28 États se sont réunis pour réfléchir. Ces États vont se retrouver en France l'année prochaine pour finaliser cet accord-là, et donc ils vont justement passer à des encadrements beaucoup plus stricts. Alors la recommandation de l'UNESCO, c'est 10 principes basés sur 4 valeurs. Et donc quand vous regardez ici les principes, ils couvrent tout le spectre des droits de l'homme. Donc ils sont faits dans justement le souci de préserver les libertés individuelles et tous les droits fondamentaux que vous connaissez. Et la recommandation est fondée sur des domaines stratégiques qui sont intersectoriels. Donc vous les avez ici. Si vous prenez par exemple environnement et écosystème, on a vu qu'il y a un principe de durabilité, donc vous faites immédiatement le lien entre il faut en développant des systèmes, des systèmes d'intelligence artificielle, respecter le principe de la durabilité. Pourquoi? Parce qu'il faut préserver les environnements et l'écosystème. Donc il y a un lien direct entre les champs intersectoriels et les principes qui sont édictés. Donc le diagnostic est possible. Je parlais tout à l'heure de l'opérationnalisation, et donc la méthode justement que nous avons utilisée pour faire le rapport diagnostic et le rapport état, et cette méthode d'évaluation de l'état de préparation, tous ces documents, vous pouvez les télécharger sur le site de l'UNESCO. Donc vous avez et la recommandation et la méthode d'évaluation de l'état de préparation pour comprendre un peu ce qui a été fait justement. Donc cet outil-là, il focalise sur 5 axes. Je finis sur ce slide-là pour respecter le temps. Donc vous avez 5 axes qui sont le juridique, socio-culturel, scientifique, éducatif, économique, infrastructurel et technique. Donc la recommandation, elle est opérationnalisée au travers de cet outil-là qui est composé de 182 indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permet justement d'évaluer l'état de préparation du pays. Et donc le rapport permet de positionner justement le pays par rapport à des index qui sont connus. Tout à l'heure, un des index a été cité, mais il faut savoir que par exemple le Maroc est 88e sur l'index cité tout à l'heure, mais il est, je pense, 57e sur l'index de Tortoise. Donc ce que fait le diagnostic, c'est justement d'essayer d'apporter une idée holistique, globale, sur les points forts du pays et les points qui nécessitent une amélioration pour permettre justement à une réflexion sur une vision globale et une feuille de route pays pour la gestion, la gouvernance responsable de l'IA.